Bien-aimés frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Aujourd'hui, par sa grâce, nous avons voulu nous entretenir encore une fois par rapport à l'écriture de Matthieu chapitre 28, versets 18 jusqu'à 20. Nous savons bien que nous nous trouvons à une période cruciale, une période qui précède la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous savons que l'événement de sa seconde venue est tant attendu par le monde religieux, mais spécialement par les véritables croyants. Parce que nous savons, quand il va revenir pour nous prendre, ça sera la fin de nos souffrances, ce sera la fin de tout ce que nous vivons dans ce monde pour aller vivre dans la gloire. Mais maintenant, quand nous regardons lors de sa première venue, avant qu'il ne retourne au Père, il a laissé une instruction claire aux disciples. Et c'est ce qui est mentionné dans l'écriture de Matthieu, chapitre 28. Lisons un peu rapidement, au verset 18 jusqu'à 20. Il est écrit ceci. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu ajoute la bénédiction sur cette portion de l'Écriture, afin que ça puisse nous aider à comprendre quelle est la pensée exacte du Seigneur, afin que nous y marchions correctement. Quand nous regardons bien cette Écriture ici, nous pouvons la subdiviser en trois parties. Premièrement, le Seigneur, il a affermi et il a confirmé devant les disciples que le pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Qui signifie tout simplement, il a le dernier mot. Amen. Ce qu'il va décider, ce qu'il va faire, c'est ce qui va s'accomplir. Il a la clé du ciel et sur la terre, et toute décision ne peut pas se prendre sans que lui n'ait autorisé ou ordonné quoi que ce soit. Maintenant, avec ce pouvoir, il donne l'instruction aux disciples. Premièrement, pour aller faire de toutes les nations les disciples en les baptisant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a demandé à ce que ces gens-là puissent être enseignés à pratiquer ce que lui, Christ, nous a prescrit. Et trois, il nous a donné la confirmation, la certitude d'être avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est pour dire, il n'est pas un Dieu qui appelle et qui abandonne. Il confirme à tous qui vont accepter cette parole, qui se feront baptiser, qui seront enseignés, il restera avec nous jusqu'à la fin du temps. Mais maintenant, ces trois parties ici, nous devons le regarder avec l'œil biblique des Écritures et non avec nos propres interprétations. La première partie, il dit faire les disciples. Ça signifie quoi? Nous lisons l'Écriture de Marc chapitre 16. Allons dans Marc chapitre 16 au verset 15 jusqu'à 16. Que nous dit la Bible? On est au chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit: allez partout
le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Que Dieu soit loué, parce que ici nous voyons Marc exprimer d'une manière claire la pensée qui a été émise à partir de l'écriture de Matthieu chapitre 28 au verset 20, la première partie. Faire les disciples. Il y a une voie que Dieu avait pourvue pour qu'on arrive à faire les disciples de Christ. On ne peut faire les disciples de Christ que seulement, comme ce qui est en train d'être mentionné ici, en prêchant la bonne nouvelle. C'est ici nous devons faire attention. C'est ici où chaque serviteur de Dieu, ou toute personne qui a été placée dans le Seigneur pour œuvrer dans son royaume, de faire attention à ce que les Écritures nous disent. Nous ne devons pas amener les gens d'une manière que nous voulons. On ne peut pas amener les gens à Christ selon nos pensées. Christ a déjà établi une voie appropriée. Et cette voie appropriée, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle qui fera que les gens qui ont été prédestinés pour croire dans le Seigneur Jésus-Christ vont croire et venir à lui. Et quand nous regardons très bien, par rapport à cette écriture, c'est seulement ce dont la bonne nouvelle a été enseignée qui vont se repentir, selon Dieu. Parce que la repentance ne provient pas de toute autre chose. La repentance ne provient pas de ce qui n'est pas la parole. La véritable repentance est suscitée, créée par l'évangile de la croix. Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs marchant selon le monde, faisant les choses horribles. Mais quand Christ est venu, il a accepté de prendre notre place. L'acte qui nous condamnait, quand Christ est venu, il l'a aboli et il nous a affranchis. Il a accepté de prendre nos péchés, de prendre notre condamnation, de prendre la malédiction et aller clouer à la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir la vie. Il a payé le prix. Quand nous regardons cette œuvre de la croix, quand nous regardons cet évangile de Golgotha, nous réjouissons de honte de ce qu'on faisait avant d'avoir connu cette vérité. Et la véritable repentance ne provient que de la parole de Dieu, ne provient que de l'évangile de la croix. Quand cette parole est prêchée, et alors sûrement, les gens qui seront touchés vont se repentir parce qu'ils sont touchés par la parole. Ça, c'est la voie que Christ a tracée. Mais maintenant, ce que les gens sont en train de tracer aujourd'hui, c'est leur propre voie qui n'apporte pas la repentance. Cette voie ne nous apporte que les incrédules qui se répandent aux yeux des gens, mais sans avoir été touchés par l'œuvre de Golgotha. Nous regardons aujourd'hui certains agissements dans le monde chrétien qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, où nous voyons les gens, pour avoir beaucoup de disciples, ils créent les emplois, ils créent les écoles, et ils essaient d'avoir les gens à travers ces activités qui génèrent pour avoir de l'argent. Maintenant, les gens qui viennent, qui se disent des croyants, qui n'ont pas cru à l'œuvre de Golgotha, mais qui sont venus pour suivre le travail, parce que cette église a ouvert, par exemple, l'hôpital, cette église a ouvert une école, et alors pour avoir de l'argent, je vais accepter d'être membre de cette église, afin que je puisse commencer à recevoir le salaire. Cette catégorie de gens qui adhèrent dans des églises parce qu'ils vont avoir quelque chose,
Ce sont des gens qui n'ont pas rencontré Christ. Et c'est là où nous créons des problèmes parmi des communautés. Nous avons des gens qui n'ont pas réellement cru dans l'œuvre de Golgotha, qui vont être toujours sujets à des scandales. Et aujourd'hui, même le monde est en train de se poser des questions pour dire où sont les véritables croyants. Pourquoi? Parce que nous avons des multitudes et des multitudes qui n'ont pas rencontré Christ, qui n'ont pas fait l'expérience de l'œuvre de Golgotha, mais qui sont venus parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient trouver de l'emploi. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, une fois, quand il était en Israël, lors de sa première venue, il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons, les gens en ont mangé. Et après, quand il est parti, ils l'ont suivi jusque de l'autre côté de la mer pour aller rencontrer le Seigneur pour dire « Seigneur, où es-tu passé? Nous te cherchons. » Et le Seigneur avait compris leurs pensées. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez trouvé la vie. Vous me cherchez parce que vous voulez manger les poissons et les pains. Et ils se sont dispersés, ils sont partis. Et c'est le même esprit qui est en train d'agir aujourd'hui encore, parce que nous avons commis une erreur de ne pas prêcher l'évangile de la croix, mais nous avons fait nos propres actes pour avoir beaucoup de gens au milieu de nous, en créant toutes ces choses sans se baser d'abord premièrement sur l'évangile de la croix. La parole de Dieu reste exacte. La parole de Dieu reste véridique. Et ceux qui suivent les traces qui ont été placées par le Seigneur, réellement, nous arriverons à un résultat approprié selon Dieu. Dieu a donné le commandement de faire les nations de ses disciples. Mais il ne nous a pas donné le commandement d'aller créer des écoles, d'aller créer des orphelinats, d'aller créer des universités, d'aller créer, je ne sais pas encore quoi. Nous ne disons pas créer les hôpitaux, créer les écoles, créer les orphelinats n'est pas correct. Non, c'est correct. C'est bon. C'est confort. Mais que cela ne puisse pas passer comme un moyen d'évangélisation pour amener les gens à Christ. Toutes ces choses sont les choses pour la chair. Mais pour tout ce qui est de l'esprit, il faut l'évangélisation de l'œuvre de la croix. Dans la chair, nous avons besoin de l'emploi. Même quand les gens croient, ils ont besoin de travailler pour avoir à manger. Mais pour ce qui concerne la vie éternelle, toutes ces choses ne peuvent pas amener à Christ. Ce qui va amener à Christ, c'est seulement sa parole pure. C'est seulement l'œuvre de Golgotha. Quand les gens croient, ils ont la vie. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et de deux, cette repentance que nous parlons, c'est une repentance qui est produite par la parole. Et alors la personne va auprès du Seigneur pour confesser ses péchés, pour confesser cette ancienne vie qui n'était pas conforme, en croyant de ce qu'il a fait à la croix. Et à partir de là, ça va créer une reconversion selon Dieu. La reconversion selon Dieu, c'est que ça va travailler l'intérieur de la personne pour purifier cette personne et donner une nouveauté, une vie régénérée selon Christ. Et c'est là maintenant que la personne sera convertie, la reconversion, où la personne ne va plus vivre selon le monde, ne va plus vivre selon les ténèbres, ne va plus vivre selon ce que le monde nous commandait, va vivre maintenant selon Christ. Parce que Christ va agir, Christ va sauver, Christ va donner une nouvelle vie et la personne sera régénérée pour marcher maintenant conformément à la parole de Dieu. C'est ça la régénération. Maintenant, la repentance, la régénération ne peuvent pas arriver avec des choses que nous avons annoncées avant, comme la création des orphelinats, en faisant des fondations. Tout ça, c'est selon la chair. Mais la repentance et la conversion ne viennent que de la parole de Christ. C'est pourquoi Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il nous a donné l'instruction d'aller enseigner, d'aller annoncer l'évangile. Et ceux qui vont croire, les enseigner maintenant sur la voie de Dieu.
C'est la même erreur que nous commettons deux fois. Quand vous êtes dans votre maison, dans votre foyer, votre fille ou votre fils a grandi, mais vous le poussez à croire par force. Vous arrivez même à ce stade pour dire, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, je ne vais pas payer les études pour toi. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, je ne vais pas te donner à manger. Ça, ce n'est pas correct, bien-aimé. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de préparer un incrédule qui sera hypocrite au milieu de nous. Laisse Christ agir à son temps. Toi, ce que tu as à faire, c'est d'annoncer seulement la bonne nouvelle. C'est de montrer ce Jésus crucifié au temps de Dieu. Si cette personne était connue avant la fondation du monde, croira à cette parole pure. Et là, vous aurez une personne convertie qui marche selon Dieu. Nous voyons encore d'autres erreurs qui se passent au milieu de nous. Une jeune sœur qui veut être mariée par une personne qui vient de l'extérieur, vous parvenez à dire à cette personne, non, tu ne peux pas me marier, du moins que tu puisses croire à la parole, du moins que tu puisses croire que tu ne viennes à notre église. Ça, ce n'est pas conforme, bien-aimé. Agissez selon ce que Dieu vous demande, mais n'amenez pas les gens par force, parce que ces gens-là, pour accomplir leur désir, ils vont accepter de venir se faire baptiser pour vous marier. Ils vont accepter de venir au milieu de nous pour avoir un travail, mais ils ne sont pas venus parce qu'ils ont rencontré Christ. N'amenons pas les gens à Christ selon nos pensées, selon nos désirs, selon notre manière de voir. Amenons les gens à Christ en enseignant, en donnant cet évangile de la croix. C'est ce que la Bible nous dit. Si nous lisons un peu loin, allons dans Actes des Apôtres, on est au chapitre 3. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, qu'est-ce qu'il nous est dit? On va au verset 19. On est au chapitre 3, verset 19. Il est dit ceci, au verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Nous voyons bien ici, bien-aimés, il est dit de se repentir et de se convertir, afin que nos péchés soient effacés. On ne peut pas se repentir avec l'évangile des donations des biens, du travail et le reste. La vraie repentance, comme nous avons dit, c'est d'enseigner aux gens, d'évangéliser, de donner la bonne nouvelle. Et quand cette bonne nouvelle est donnée, ça crée en nous la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et cette personne va être contrite, abattue par cette ancienne vie. C'est ce qui est dit ici. Et quand nous le faisons, la Bible dit, le temps de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle les gens peuvent se poser des questions. Pourquoi nous avons tant de gens qui vont à l'église, mais la vie de péché, le mal continue, le mal s'est multiplié? C'est parce que plusieurs n'ont pas reçu Christ. Plusieurs ne se sont pas repentis et convertis conformément à la parole. Parce que Christ ne peut pas être donné, celui qui nous a été destiné, nous sera donné que seulement quand nous faisons les choses conformément à la parole, alors le temps de rafraîchissement viendra de la part de Dieu. Ça, c'est acte. Maintenant, allons dans le livre de Joël. On est dans Joël chapitre 2, il est dit ceci au verset 13. Parce que souvent, nous voulons faire les choses selon les hommes et non selon Dieu. Au verset 13, il est dit ceci. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère
est riche en bonté et il se répand des mots qu'il envoie. Bien-aimés, nous ne pouvons pas enseigner aux gens pour avoir la vie éternelle, commencer à crier, commencer à faire ceci. Non, bien-aimés, prêche la parole et Dieu s'occupera du reste. Ne déchirez pas vos habits, mais déchirez vos cœurs. Ayez un cœur contrit et abattu devant la parole. Nous devons nous humilier devant l'œuvre de Golgotha, afin que Christ nous relève et nous donne la vie. Toutes les choses qui sont faites selon le monde et selon l'entendement humain n'amènera jamais à la vie. Ça, c'est ce que le prophète Joël a dit. Mais maintenant, après que cette personne ait fait la repentance, soit convertie selon la parole de Dieu, maintenant c'est à cette personne que nous devons enseigner à pratiquer les choses que Christ nous a prescrites. Nous ne pouvons pas aller prêcher aux gens, vivre dans la sainteté, quand ils n'ont pas encore cru la parole. La sainteté n'est vécue que par ceux qui ont reçu Christ. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, nous devons leur montrer l'œuvre de la croix, afin qu'ils entrent dans le royaume pour vivre la vie du royaume. La vie de sanctification n'est pas une punition. La vie de sanctification n'est pas une charge. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui a été affranchi par Christ. Celui qui trouve encore la vie de sanctification comme un fardeau, il doit revoir son expérience avec Christ. Celui qui a connu une véritable expérience avec Christ, la vie de sanctification devient une vie avec soif de mener cela. Parce que c'est ce qui fait partie de la vie du royaume. Mais maintenant ici, l'apôtre Pierre s'adresse à nous tous. Nous allons dans 1 Pierre. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 2. Il est dit ceci. 1 Pierre chapitre 2. Nous commençons au verset 10 jusqu'à 11. L'apôtre Pierre dit ceci. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Que la gloire revienne à notre Dieu. La menace, c'est l'enseignement qui est donné à ceux qui ont cru. Parce que ici, nous voyons l'apôtre Pierre qui est en train d'appeler bien-aimé. Ici, quand il dit bien-aimé, c'est pour dire ceux qui ont déjà accepté, qui ont déjà cru la parole. Ceux qui sont dans le royaume. Et Pierre qui dit, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, vous qui n'êtes pas un peuple de Dieu, vous êtes maintenant un peuple de Dieu à partir de la réconciliation de l'œuvre de la croix. Parce que la Bible dit, tous ceux qui ont cru, il les a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, enfants de Dieu, devenir enfants de Dieu. Et s'ils sont enfants de Dieu, alors là, il nous est exhorté, comme étrangers et voyageurs sur la terre, de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est maintenant que nous devons vivre maintenant toute la parole, de marcher dans la sanctification, parce que nous avons reçu ce Christ crucifié. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés. Et nous lisons encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Qu'est-ce que Paul dit encore une fois ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est dit ceci. Nous commençons au verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites,
nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens, pas seulement aux Thessaloniciens, à nous, les lecteurs de la Bible, le croyant. Paul dit, on reste frères. Ici, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il ne s'adresse pas aux païens. Il dit, on reste frères. Vous qui avez cru. Pas aux païens. Cette écriture ne s'applique pas aux païens. Cette écriture s'applique à ceux qui ont déjà reçu Christ. Et ici, il dit, nous ne devons pas. Il dit, nous devons plaire à Dieu et nous ne devons pas marcher selon l'ancienne vie. Nous devons marcher de progrès en progrès. Ça signifie quoi? Nous avons accepté Christ. Nous nous sommes repentis. Christ nous a donné son pardon. Il nous a transformé l'homme intérieur. Mais maintenant, nous ne devons pas s'arrêter là. Nous devons marcher de progrès en progrès avec la vie de Christ. Et ici en bas, il dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et nous devons marcher de manière de ne pas nous livrer à une vie de convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé, la lumière nous a déjà été donnée. Christ nous a éclairés. Nous avons cru en lui. Après avoir cru en lui, nous devons maintenant marcher de progrès en progrès dans cette lumière sans s'écarter, aller encore dans des ténèbres selon les païens. Les païens marchent selon les ténèbres, mais nous marchons dans la lumière de la parole de Christ. Et si nous marchons dans la lumière de la parole de Christ, nous devons agir conformément à tout ce qu'il nous recommande. Comme par exemple, nous ne devons pas user de fraude, l'impudicité, la cupidité, toute cette vie de péché. Les œuvres des ténèbres ne doivent plus faire partie de notre vie parce que nous sommes éclairés par Christ. Nous devons avoir le fruit de l'esprit. Et quand on regarde les fruits de l'esprit, nous parlons de l'amour, de la bonté, la piété. Mais quelqu'un qui est encore dans une vie de fraude, dans une vie de cupidité, les gens qui fraudent leurs frères dans les affaires, la Bible nous dit, Dieu tire vengeance dans ces choses. Maintenant, ce sont ces gens ici à qui nous devons maintenant enseigner comment marcher selon les principes de Dieu. Nous ne pouvons pas aller aux païens leur dire comment marcher selon les principes de Dieu. Et nous devons leur annoncer l'œuvre de Golgotha. Mais ceux qui ont cru, qui ont accepté Christ, nous devons maintenant leur annoncer comment marcher selon cette parole. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide à marcher dans la clarté de sa parole. Mais maintenant, après avoir entendu tout ça, maintenant, bien-aimés, nous allons dans Hébreux chapitre 4 au verset 16. Il est dit ceci. Verset 16. Il est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que la gloire revienne à notre Dieu. Quand nous avons lu Matthieu chapitre 28, nous voyons là où le Seigneur nous a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et à la fin, il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelle assurance, bien-aimé. Maintenant, ici, l'apôtre Paul nous dit,
Maintenant, avec tout ça, qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant, il nous donne une exhortation au verset 16 en disant de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Nous devons avoir cette assurance parce que Christ nous avait déjà dit, il nous a déjà annoncé qu'il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Mais maintenant, il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Maintenant, quand nous nous approchons de ce qui est écrit comme trône de la grâce, nous devons nous approcher avec assurance parce que c'est lui qui a tout pouvoir. Et s'il a tout pouvoir, nous nous approchons avec assurance pour dire il va le faire parce qu'il est plus que capable. Alors là, nous allons obtenir le secours de Dieu afin de marcher correctement selon ce qu'il avait prescrit. L'apôtre Paul était tellement clair que pour être secouru dans nos besoins, ici, ce n'est pas seulement les besoins spirituels, c'est même les besoins dans la chair. Les besoins spirituels, ici, nous voyons avoir l'obéissance totale dans la parole, de marcher dans l'intégrité de sa parole. Et tout ça, nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes, sinon nous allons avoir une vie d'hypocrisie, mais nous demandons l'œuvre de Dieu, Dieu qui est plus que capable, que lui puisse nous donner le vouloir et le faire, qu'il puisse le créer en nous et qu'il nous rende capables d'être victorieux de ces choses. Parce que notre âme est en train d'être combattue par les œuvres des ténèbres, mais maintenant il doit y avoir une guerre et cette guerre va aboutir à notre victoire parce que Christ avait déjà vaincu à la croix. Et cette victoire, elle est notre victoire. Nous nous approprions la victoire de Christ afin de marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. Approchons-nous, bien-aimés, de ce trône de grâce, afin que Dieu, qui est tout-puissant, nous donne le pouvoir, nous donne la capacité, nous donne la force de marcher correctement. C'est lui seul qui peut nous secourir. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Alors, bien-aimés, pour terminer, nous vous conjurons, comme Paul pouvait dire, de marcher de progrès en progrès. Vous qui avez déjà reçu Christ, vous qui avez déjà goûté que Christ est bon, ne vous détournez pas de cette voie. Vous qui avez goûté que Christ est mort pour nous, vous qui l'avez accepté comme votre sauveur personnel, marchez dans la clarté de sa parole. Et ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, sachez qu'il est mort pour vous. Il a donné sa vie. Il a accepté de prendre votre place de pécheur pour mourir afin de vous donner la vie. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui croira aura la vie. Et celui qui ne va pas croire sera condamné. Vous avez Christ entre vos mains. L'accepter ou le rejeter. Dieu ne force personne, mais il nous indique quel est le bon choix que nous pouvons prendre. Mais la décision finale vous appartient, bien-aimés. Mais nous pouvons vous dire que chez Christ, vous avez donc tout ce dont vous avez besoin. La vie éternelle, la guérison et tout. Mais ce que le diable est en train de nous proposer, c'est éphémère. Mais la vie éternelle ne se trouve qu'entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est à vous de faire le choix, bien-aimés. Et les bien-aimés qui nous enseignent la parole, et les bien-aimés qui ont reçu la charge, nous devons nous conformer uniquement à la parole, de prêcher la parole, et le reste, Dieu va s'en charger. Mais si nous voulons maintenant prendre la place, de faire les choses selon notre entendement, nous allons juste aboutir à avoir les gens qui n'ont pas cru, qui n'ont pas fait l'expérience de Golgotha, seulement se mettre au milieu de nous. Et alors là, ça ne sera pas bénéfique. Que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste, que Dieu nous conduise. Que la gloire puisse lui revenir, lui seul, qui nous a appelés à la vérité. Que Dieu vous bénisse beaucoup, mes bien-aimés, et que votre journée soit bénie dans le Seigneur. Amen.